Sofiane qui avait participé à la Star Academy sur TF1 et puis qui avait surtout chanté le « Je suis fou de toi, Nabi Nabila, je suis dingue de toi, Nabi Nabila ». Lui, il a vraiment contribué au succès de Nabila déjà à la première saison 4, enfin la saison 4, la première saison que Nabila a faite. On a commencé à entendre parler de Nabila aussi grâce à Sofiane, parce qu'ils sont sortis ensemble. Et je pense qu'elle lui doit pas mal quand même là-dessus. Et puis voilà, après, je trouve ça juste dommage que le plus gros succès de Sofiane, c'était ça, parce que c'est un mec qui a énormément de talent et c'est dommage que c'était une chanson un peu blague, tu vois, c'est un truc un truc d'été, quoi, un peu à la con. Bon, c'est bien, au moins il a eu son petit moment et il en aura certainement d'autres. Mais je pense qu'il est capable de faire et puis je le sais puisque je l'ai déjà entendu chanter, il est capable de faire des choses vachement mieux et voilà, j'espère qu'on ne résumera pas Sofiane qu'à ça, quoi. Voilà. Barbara Opsommer, tu la connais, hein? Oui, je la connais. Fais de moi ta plus belle insomnie. Ou alors c'est je sais pas quoi mettre, rien sous ma veste. Je fais ce que je veux, je m'en fous, je sors ce soir. Il paraît que tu vas travailler avec Barbara. En fait, Barbara, je l'ai découverte par Secret Story. Et j'ai rarement de coup de cœur pour des candidats de télé-réalité, enfin même jamais, à part quand je les côtoie. Mais j'ai vraiment aimé son énergie. Je trouve qu'elle a un physique un peu. Je vais certainement me faire crier dessus, j'en sais rien, mais je trouve un physique de comédienne française, tu sais, à la Sophie Marceau, qui à la fois provoque mais jamais vulgaire. Elle a un côté très classe, elle s'exprime hyper bien, en même temps elle est sexy. Je sais pas, il y a un truc que j'aime beaucoup chez cette fille. Et puis elle est multifacette, c'est-à-dire que voilà, elle a une petite voix, elle chante plutôt bien. Après, évidemment, c'est pas une grande chanteuse et elle ne se considère pas comme une vraie chanteuse. Donc, je trouve ça je trouve elle fait preuve d'humilité. Elle est comédienne aussi, elle est juste canon. Enfin voilà, elle a plein de côtés que j'aime bien. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés par le biais d'amis interposés. Et puis, on a décidé de bosser ensemble parce que moi, c'est une fille qui m'inspire et je sais qu'elle veut continuer un petit peu dans la musique et faire ses petits projets. Et comme je commence à écrire pour des artistes, elle m'inspire pas mal. Du coup, on s'est rencontrés en studio à la suite de différentes soirées qu'on a fait ensemble. Et voilà, elle m'a raconté un petit peu sa vie, j'ai appris un peu à mieux la cerner. Et du coup, c'est en cours, on verra. Il n'y a rien de concret pour l'instant, mais en tout cas, j'ai envie de bosser avec elle. Ouais. Sarah Van Elst, qu'on a vu dans la dernière saison des Anges, avec Barbara. Hein. Ouais, Sarah Van Elst, je la connais pas, on ne s'est jamais rencontrés. Et qui a fait The Voice comme toi. Ouais, on a eu un petit échange sur Twitter, hyper cordial. Écoute, je trouve que c'est elle, pour le coup, je trouve que dans le casting, elle est très bien en tant que chanteuse. Dans le sens où elle a le talent et elle a aussi le caractère. Elle s'est mise dans les histoires de la maison tout en restant fidèle à elle-même. Elle s'en prend plein la gueule. Enfin, elle s'en est pris plein la gueule. Mais je trouve qu'elle a beaucoup de talent. Il faut surtout qu'elle ne dévie pas et qu'elle reste sur sa route comme elle le fait. En tout cas, voilà. C'est une fille qui vit de la musique. On l'avait vu dans Robin des Bois aussi. Elle était doublure de Camille Lou. Et franchement, voilà, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas pour elle, quoi. Bruno Monroe, tu te souviens d'un de ses singles ou pas? D'un de ses singles, oui, pourtant j'en ai entendu beaucoup. Lui, c'était beaucoup, c'était des... Moi, je me rappelle surtout de la reprise qu'il avait fait dans La Nouvelle Star de Beautiful de Christina Aguilera. Oui, c'est vrai, il est fan. Il m'avait vachement marqué. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire plusieurs dates avec lui. Et ce mec-là a une voix incroyable. Clairement, il a une vraie voix. Pour moi, c'est un des meilleurs chanteurs des Anges. Voilà. Après, en termes d'image, de ce qu'il fait dans ses clips, etc., c'est moins ma came. Lui, il est très extravagant, il a un truc, voilà, il est dans un autre délire, et puis il est dans son monde. Et c'est quelqu'un de profondément gentil, et je l'aime bien, Shanna, en tant que chanteuse et en tant que candidate? En tant que candidate, je la trouve top. En tant que chanteuse, voilà, elle ne fait pas partie des chanteuses à voix et des filles qui me font vibrer. Je la connais pas du tout, je l'ai jamais rencontrée, j'ai jamais eu d'échange avec elle, mais elle m'a l'air plutôt sincère comme fille. Après, j'achèterai pas spécialement son album, voilà. Kim Glo? Eh ben, Kim Glo, j'ai chanté avec elle. C'est vrai? Je te jure, j'ai chanté avec elle. Non, mais on a fait un truc à l'arrache pour un site. C'était très rigolo. On s'est rencontrés à la gare de Lyon autour d'un piano et on a chanté du Mariah Carey. Et moi, ce qui me fait rire dans cette fille, c'est que bon, c'est pas une grande chanteuse, même si je trouve que voilà, elle a quand même une voix. Et puis si elle bosse et qu'elle est sérieuse, elle peut arriver à quelque chose. Mais en tout cas, elle prend grave de plaisir à chanter. Elle est à fond quand elle chante. On voit qu'elle est hyper solaire et qu'elle kiffe ce qu'elle fait. Et voilà. Après, moi, j'ai pas eu l'occasion de vivre avec elle parce que j'ai fait la saison 9, mais elle était déjà partie quand je suis arrivé. Et voilà, j'ai pas eu de super retour quant à sa participation dans l'émission, mais j'aurais voulu m'en faire mon propre avis. En tout cas, c'est
c'est une fille, mignonne, solaire. Voilà. Après, je la connais pas plus que ça. L'avant-dernier chanteur et candidat des Anges, John Ali. Alors John Ali, on s'était rencontrés avant qu'il fasse Les Anges. On s'était rencontrés, on a des amis en commun justement qui ont fait The Voice. Et lui pour moi, c'est un peu comme Dania Joe, c'est-à-dire que c'est des gens remplis de talent qui sont vraiment dans leur univers et dans leur truc. Et ils sont un peu moins prêtés au jeu de la télé parce qu'on est quand même dans un programme. Et après, John Ali a quand même plus de caractère que Dania. Mais c'est un mec hyper sympa. Je fais plusieurs dates avec lui dans l'année parce qu'on est dans une tournée qui s'appelle The Voice Family. Du coup, on se retrouve de temps en temps. Et voilà, il est cool. Après, je pourrais pas forcément te chanter. Tu t'en souviens pas. Et Luna, tu sauras me retrouver un air d'un single? Oui, bah attends, celui de l'année dernière. Bah oui, c'était l'année dernière. Surtout que j'étais là le jour où elle a découvert le clip. Merde. Et je te cache pas que là, moi, j'ai un trou de mémoire. Tu sais quoi, je l'ai eu dans la tête pendant des moi semaines aussi. et des semaines. Are you tonight? You're gonna sun a light. And you tonight. Désolé pour les paroles. Oh na na na, here we go. Ah voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Run this town. C'est ça. Moi aussi j'ai fait du yaourt, mais bon, non, c'est pas grave. Et donc Luna en tant que candidate et en tant que chanteuse? Luna, moi du coup j'ai participé à la saison 9 avec elle, c'est là que je l'ai rencontrée et c'était vraiment un bébé, c'est un bébé dans le bon sens du terme, hein. C'était pas une gamine, voilà. C'est juste un bébé, c'est-à-dire qu'elle avait vraiment une différence d'âge quand même assez importante avec les autres. Et par contre, comme je suis arrivé en fin de saison, j'ai vu qu'elle était quand même en souffrance et qu'elle avait besoin de partir. On est partis ensemble le même soir, on a quitté la villa. Et il était temps pour elle qu'elle parte parce que même si tout le monde l'a protégée, c'est quand même difficile à 19 ans de rentrer dans une maison comme ça, avec que des gens qui ont déjà fait de la télé-réalité. Surtout que chez Luna, il y a quelque chose de très sincère, quelque chose d'assez pur. Donc voilà, moi j'attends de voir la suite surtout parce que je sais qu'elle prépare des trucs et ça risque d'être cool.